Quand s'inquiéter du sommeil de bébé est consulté. Je suis Nathalie Fossa, accompagnante des futures et des jeunes mamans pour accompagner leur enfant de 0 à 3 ans avec du naturel et en respect de tes valeurs. Tu te demandes parfois si tu dois consulter quelqu'un parce que tu as l'impression que le sommeil de ton enfant ne correspond pas au mieux pour son développement. Tu demandes s'il y a des problèmes à régler, etc. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Plus généralement, sur ma chaîne, je t'apporte les clés pour comprendre le développement de ton enfant de 0 à 3 ans et l'aider à bien grandir. Alors, quand consulter pour le sommeil de son bébé? On peut choisir tout d'abord de se faire accompagner sans forcément rencontrer des problématiques particulières. On peut se faire accompagner pour comprendre le fonctionnement justement de son enfant et voir ce qu'on peut lui proposer de plus adapté pour favoriser un sommeil qui soit serein. Donc n'hésite pas, si tu le souhaites d'ailleurs, à prendre un rendez-vous découverte. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je te proposerai un accompagnement qui correspondra à tes besoins et à tes attentes. L'idée dans ce cas, lorsqu'on est plutôt en prévention, c'est de t'accompagner sur le long terme, puisque l'enfant évolue énormément, donc ses besoins aussi. Et donc d'être accompagné, ça te permet de te sentir moins seul et de pouvoir avoir les réponses à tes questions au fur et à mesure de son développement. La deuxième possibilité, quand consulter pour le sommeil de son bébé, c'est lorsque l'on rencontre des problématiques particulières ou du moins qu'on s'inquiète de savoir s'il y a un souci avec le sommeil de son enfant. Je vais te présenter ici quelques situations qui peuvent faire penser qu'effectivement il y a des problématiques à rechercher et en tout cas à résoudre et proposer des solutions pour rendre le sommeil de ton bébé plus serein et le tien aussi en même temps. Donc voici différents symptômes, si je puis dire, différents signes qui peuvent te mettre la puce à l'oreille en te disant il y a quelque chose qui ne va pas exactement et ça serait peut-être bien de consulter une personne pour pouvoir justement mettre en lumière les problèmes et trouver des solutions. Le premier signe qui peut nous faire penser qu'effectivement on va pouvoir aller vers une consultation et un accompagnement au sommeil, ce sont les pleurs du bébé. Si vous rencontrez des pleurs continus en journée, en nuit, ce n'est pas normal. Il y a certainement quelque chose qui n'a pas été identifié qui cause en fait ces pleurs. Le bébé en fait vous signale qu'il y a un problème et il va falloir trouver ce que c'est. C'est un petit peu mon travail d'enquête que je mène lorsque je vous accompagne pour le sommeil de vos enfants. Et je vous réoriente vers un professionnel de santé adapté si l'on pense qu'il y a un souci au niveau physique par exemple qui pourrait être la cause des pleurs de l'enfant. On va du coup aussi avoir un bébé qui va être grognon assez souvent avec des réveils qui ne se font pas de bonne humeur. Effectivement là aussi ce n'est pas normal. Ça paraît un petit peu suspect si je puis dire. Ensuite, si ces perturbations du sommeil, si ces pleurs, etc. durent depuis plus de 2-3 semaines, c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui s'installe et qui ne va pas. Effectivement, il peut y avoir des périodes de transition, notamment au moment de l'évolution du bébé au niveau de son développement psychomoteur par exemple, où on peut avoir des périodes de 15 jours comme ça, où il va y avoir différentes perturbations du sommeil et qui sont plus ou moins normales en fait par rapport au stade d'évolution de l'enfant. Mais si effectivement ces perturbations s'installent dans le temps et continuent, là il y a peut-être d'autres choses à aller creuser pour comprendre pourquoi ces troubles du sommeil et aller les résoudre. Donc souvent également on va pouvoir rencontrer des problèmes de sieste très courtes où le bébé ne va pas enchaîner ses cycles de sommeil et donc on se retrouve avec une multitude de petites siestes en journée, ce qui épuise souvent la maman et qui n'est pas forcément très réparateur pour l'enfant et confortable pour la vie et l'organisation de la famille. Dans le même ordre, on peut se retrouver avec des réveils récurrents la nuit et très rapprochés. Voilà, donc ça, ce qui nous fait dire qu'effectivement, il y a quelque chose à explorer peut-être au niveau des rythmes. Voilà, donc ce sont des sujets que l'on va questionner, que l'on va aborder lors des accompagnements au sommeil pour comprendre ce fonctionnement et pouvoir améliorer ces cycles de sommeil. Ensuite, si vous sentez que la fatigue maternelle s'installe, et même au sein de votre famille, que vous commencez à vous sentir un peu déprimé, etc.,
surtout ne restez pas seul. Là, c'est vraiment le moment de consulter quelqu'un parce que vos problématiques parentales, effectivement, vous impactent directement. Et il est important de se faire accompagner pour pouvoir les résoudre, les améliorer et aussi vous de ne pas vous sentir seul. Et souvent, on a une perte de confiance en soi lors de ces moments. Et le fait d'être accompagné, ça va pouvoir aussi vous aider en ce sens à retrouver votre confiance en vous et en vos capacités maternelles. Et enfin, quand ça devient difficile avec le sommeil de son enfant, souvent il va y avoir un impact au niveau familial, avec les autres enfants ou avec son conjoint, avec des disputes de plus en plus fréquentes. Et donc c'est là aussi le moment de consulter quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, comprendre, qui va vous apporter un regard extérieur, vous donner des clés pour pouvoir améliorer tout ce fonctionnement et donc le sommeil de votre enfant, ce qui vous permettra vous-même d'être plus reposé, plus sereine, plus confiante en vos capacités et de retrouver justement une ambiance familiale améliorée. Donc je dirais que la première étape, c'est de consulter effectivement un médecin pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis, de problématiques médicales par rapport à votre enfant. Si vous vous retrouvez dans les situations que j'ai décrites précédemment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte. Le lien est en description. Je pourrai faire une première évaluation de votre situation et vous proposer un accompagnement qui réponde à vos attentes pour retrouver un sommeil serein pour votre bébé et vous, et retrouver la confiance en vos compétences maternelles. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à poser tes questions sur le sommeil du bébé en commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.